Eh bien, on va attaquer le deuxième TP, et cette fois-ci, je ne vais pas vous accompagner du début à la fin, vous allez être autonome pour la première partie. Ce que je vous propose, et qu'à mon avis, ce que vous devriez faire pour tirer le meilleur parti de cette formation, c'est de chercher par vous-même. Je vous donne les consignes pour faire le son au début du tutoriel. Les consignes vont apparaître en incrustation. Je vous conseille de faire pause et ensuite de chercher à créer ce son par vous-même. Une fois que vous êtes arrivé à un résultat satisfaisant ou alors que vous êtes bloqué par exemple, à ce moment-là, vous regardez la suite pour avoir la correction. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen d'apprendre. La synthèse, c'est manipuler, manipuler, manipuler. Donc on va voir les consignes pour ce prochain son. Pour notre deuxième son, on va faire un son de synthé basse acide. Donc, pour ce faire, on aura comme caractéristique un timbre qui soit riche en harmonique. On devra avoir une ouverture rapide, mais audible quand même, du filtre. On devra avoir une fermeture moyennement lente du filtre, et on va fermer vers une fréquence moyenne, c'est-à-dire ni trop brillante, ni trop mate, entre les deux. Et à la fin, vous allez sauver votre preset sous le nom de My Acid Bass, par exemple. Je vous montre ici à l'écran, la commande Save As se trouve à cet endroit. Si jamais vous êtes déjà à l'aise avec ce qu'on a fait, on peut rajouter un petit peu de difficulté. On a ici deux modules d'effets. On peut en utiliser un pour ajouter l'effet Dimension Expander, qui est un mélange de chorus et d'écho. J'y reviendrai par la suite sur les différents effets. Alors corrigeons ensemble ce premier son. Je veux un timbre riche en harmonique. Eh bien, je vais rester sur mon choix d'une onde en dents de scie qui est en général une bonne possibilité, surtout pour un son acide. Donc là, Saw 1 fonctionnera très bien. Wavetable Position est complètement à droite, ça veut dire que j'entends uniquement l'onde en dents de scie. Je vous rappelle que ici, on fait un morphing entre une forme d'onde et une autre. Donc je reste sur l'onde en dents de scie. Ensuite, je veux une ouverture rapide mais audible du filtre. Alors, ça veut dire que je vais devoir brancher, comme je vous ai montré tout à l'heure, une enveloppe sur le cutoff du filtre. Donc déjà, il faut que je sélectionne un filtre. Je vais prendre, comme c'est le cas d'une basse, il faut toujours que je laisse passer les basses fréquences. Donc je vais prendre un filtre basse bas. Je vais prendre un low pass 4, un filtre qui est assez radical. J'ai les deux paramètres qui sont apparus, cutoff et résonance. Par défaut, je vais laisser quelque chose d'assez riche en harmonique. Je laisse un peu de résonance parce qu'on va vouloir un petit peu de mordant. Et maintenant, il va falloir que je branche une enveloppe sur mon cutoff. Donc, c'est dans ces petites cases ici que je viens brancher le signal de modulation. Donc, je vais prendre l'enveloppe numéro 1, qui ne sert pas encore. La seule enveloppe qui sert pour le moment, c'est l'enveloppe 4, qui est branchée par défaut sur l'ampli. Donc, déjà, je la prends. Je la déplace ici. Je vais rabaisser le cutoff, puisque comme l'enveloppe du filtre va contrôler le cutoff, il va la monter tout seul, j'ai envie de dire. Donc on va faire partir d'une fréquence basse pour bien l'entendre. Alors pour le moment, si je joue des notes sur le clavier, j'entends rien, parce que le cutoff en plus est très bas. Là, on commence à entendre. Comme on avait tout à l'heure sur le clavier, on avait un bouton qui s'appelle Envelope Amount. Ici, c'est pareil, il va falloir dire dans quelle mesure mon enveloppe va affecter mon filtre. Et pour ça, c'est un petit truc qu'il faut connaître, je vous le montre maintenant. Vous cliquez sur l'intérieur de la case, et en faisant un cliquer-glisser vers le haut ou vers le bas, je vais pouvoir avoir exactement le même comportement qu'on avait tout à l'heure avec enveloppe à valeur positive ou enveloppe à valeur négative, c'est-à-dire où on inverse le signe. Donc là, on va prendre une enveloppe positive et je peux régler, vous voyez, l'action de la marge d'amplitude, en quelque sorte, du cutoff du filtre. Donc je vais prendre quelque chose d'intermédiaire pour commencer. J'affinerai par la suite. Donc là, on va écouter ce qui se passe. Ah, là, c'est assez intéressant.
J'ai une attaque qui est très courte, hein, on entend qu'on commence tout de suite avec un son qui est très ouvert, avec beaucoup d'harmoniques, et qui décroît ensuite vers une valeur moyenne. Finalement, par défaut, le level ici était assez bien réglé, donc je vais pas trop y toucher. Voilà, mon sustain reste à cette valeur-là. Par contre, ce qui ne va pas, c'est que je voulais avoir une ouverture du filtre qui soit rapide, d'accord, mais qui soit quand même audible, hein, pour reproduire cet effet un peu wah-wah qu'on avait tout à l'heure. Donc je vais allonger le temps d'attaque jusqu'à temps d'obtenir cet effet caractéristique des basses acides. Voilà, avec une valeur comme ça, je commence à me rapprocher d'un effet un peu d'ouverture comme ça, rapide mais audible. Comme c'est un son de basse, on peut penser qu'il faut qu'il soit quand même plus grave que ce que je suis en train de jouer. Donc j'ai deux solutions. Soit je descends dans le clavier, je vais jouer plus grave, c'est une possibilité. Mais ce qu'on fait souvent pour distinguer les sons de basse, c'est qu'on modifie la fréquence de référence de l'oscillateur. Donc ici, par exemple, là je suis à 0, donc c'est la hauteur par défaut. Je vais descendre d'une octave pour commencer. Je vous rappelle que dans une octave, il y a 12 demi-tons, donc quand je fais moins 12, j'ai le même son une octave en dessous. Je remonte à 0 pour que vous entendiez. Voilà, j'ai une octave. Et même dans certains cas, on peut descendre à moins 24, ça pose pas de problème pour un gros son de basse. Et donc là, on commence à avoir un son qui est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Changer le cutoff, voir un petit peu. C'est quand même assez sympa que ça parte de grave, du coup on a vraiment cette ouverture qui est intéressante. On va changer la résonance, voir qu'est-ce qui nous plaît le plus. Voilà. Là on perd un peu en mordant. Là c'est un peu trop, on a trop les harmoniques qui sont amplifiées. Disons qu'un peu plus de la moitié, c'est un bon compromis, on va partir là-dessus. Maintenant on va faire notre petit bonus qui était de rajouter un effet. Je vois que pour le moment dans FX1, ça correspond à effet en anglais, c'est l'abréviation. J'ai un menu déroulant et j'ai dit, tiens, on pourrait aller chercher l'effet Dimension Expander, qui est un mélange de chorus et de delay, et qui du coup fait un effet d'espace qui est assez sympa. Donc on a tout un ensemble d'effets qu'on verra en détail dans une série de tutos prochaine. Et je vais chercher mon Dimension Expander qui est ici. Il y a plusieurs paramètres, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour le moment, on va laisser par défaut. Et là on a un effet très sympathique de largeur stéréo et d'espace qui fonctionne à merveille. On va le baisser un petit peu. Dry wet, c'est le rapport entre le son traité et le son non traité. Je vais baisser un peu pour avoir plus de son non traité. Ça reste quand même utilisable dans le contexte musical. Et voilà, on a notre premier son de acid bass, il ne reste plus qu'à le sauver. Save as. Vous pouvez vous créer un dossier, voilà, j'ai un dossier patch massive, je vais l'appeler my acid bass. Et voilà notre premier son.